Qu'il est vivant dans nos vies, il est élevé. Des cris de joie, avec ta voix élève-le, proclame qu'il est puissant. Le Jéhovah que nous allons célébrer, il est élevé. Alléluia. Jéhovah, tu es élevé. Tu es Alléluia.
Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais appeler Bishop Paul Daniel pour la suite. Alléluia. Merci, Pasteur Thérèse. Merci, la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Joyeuse fête des Pâques. Alléluia. Vous pouvez encore saluer la personne à vos côtés. De notre part, avec un grand sourire, ce matin pour... Amen. Un moment béni, un moment de grâce, où nous sommes tous réunis dans ces temples pour adorer Jésus, celui dont, en venant sur terre, sous la forme humaine, Dieu a ordonné à ses anges, à tous ses anges de l'adorer. Dieu a ordonné à tous ses anges d'adorer Jésus. Parce qu'il est sorti de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est venu livrer sa vie pour nous. Nous sommes dans la joie d'être avec la famille Mukengele. Vous avez la fois passée entendu Mukengele, Mike, vous donner une parole et quelques-uns m'ont dit ça c'est la parole pure. C'est l'eau pure, c'est pas l'eau traitée dans les usines. C'est l'eau qui sort de la source pure. Alors il y a une partie de la famille qui est là, je dis bien une partie parce que les filles aînées ne sont pas là. Les grandes ne sont pas là. Nous allons les inviter pour nous saluer ici devant. Maman Anita, Papa Mike Mukengele et les enfants. C'est la famille de Angela Merkens. Les enfants ne sauront pas vous parler parce qu'ils parlent allemand. Amen. Je voudrais qu'ils vous saluent, qu'ils vous disent un petit mot. Donc, sont des bien-aimés. Ali, t'approche-toi. Mike et Anita, ce sont des authentiques. Quand nous disons des authentiques, donc ce sont eux qui connaissent le ministère de la parole authentique, là où ça a commencé. Donc, ils ont été à la source. À Kisangani faisait partie du groupe d'intercession des authentiques. Et les non-authentiques, vous le répète, celui qui l'a amené dans le groupe, c'est celui-là. Et ce n'est pas la parole authentique, en fait, c'est la vie authentique. Je vais leur donner la parole pour vous saluer. On va avoir la Sainte Seine juste après la parole. Je vais d'abord donner la parole. Comme vous savez, j'ai un séminaire chez le pasteur Seba, donc je vais m'y rendre. J'ai demandé à pasteur Mike de nous donner la parole. Il a refusé. Il a dit, et son épouse a dit, non, nous sommes venus pour t'écouter. Alors il ne savait pas. J'ai dit, Anita, tu vas donner la parole. Elle a dit, non, nous sommes venus t'écouter aussi. Ok. Salutations, peuple de Dieu. Amen. Nous nous réjouissons d'être ici et de vous voir tous et surtout de glorifier le Seigneur pour sa résurrection, Amen, qui est une victoire pour l'Église de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, je suis encore content d'être parmi vous avec une partie de ma famille. Nous sommes gravement mariés et parents de plusieurs enfants. Nous avons encore 2 grandes filles, mais elles sont en train de préparer leur bac cette année, donc elles ne pouvaient pas venir avec nous. Nous nous réjouissons vraiment de l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir parmi vous.
je suis sûr que si vous êtes fidèles, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Mike et Maman Anita. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hier, nous avons eu un moment béni avec la chorale Revival Choir. Nos amis de stand, vous nous avez beaucoup manqué. Je sais que Denise et Kelly, vous aimez beaucoup sauter et danser. Alors vous avez raté. Vous avez raté un moment où vous allez sauter, rouler par terre ici. Oh là là, c'était les new praise. Really new praise. Alléluia. Une louange nouvelle à notre Dieu. Avec la sœur Julia, c'était un moment béni. Amen. Moi, je n'ai pas participé pendant tout le temps, comme je devais aller chez Pasteur Seba pour continuer la conférence. C'est là où j'ai été. Je suis revenu et je vous ai trouvé en train de manger. Alléluia. Même là, on a eu vraiment un moment béni, un moment de gloire, un moment de louange, et la parole était encore un moment de bénédiction, un moment d'excellence. Gloire à Jésus. Amen. Avant que nous puissions aller à la table du Seigneur, je voudrais, comme je vous l'ai dit, nous puissions partager la parole. Je vais vous donner simplement le résumé de l'enseignement de la Pâque que je suis en train de donner chez le pasteur Seba. Un résumé rapide. Et puis je vais vous laisser le temps de célébrer l'Éternel. Et je vais y aller avec quelques papas qui vont m'accompagner comme ils ont accompagné. Ils l'ont fait le vendredi et c'était très très bien. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Saluons la présence et la gloire de Dieu. Le Seigneur est vivant en ces lieux. Amen. Amen. Salutations à nos sœurs de Charleroi, à toute l'équipe de Charleroi. Alléluia. Nous avons dit que nous allons aller aider Charleroi, mais nous voyons que c'est Charleroi qui nous aide. Ils sont à Liège et à Bruxelles au même moment. Il y a une partie à Liège, ils sont actifs. Ils aident la chorale de Liège et ils aident la chorale de Bruxelles. Et nous nous sommes dit, alors Bruxelles et Liège, nous allons aller à Charleroi pour les aider. Mais Charleroi nous aide, amen. Charleroi est en train de nous aider, de soutenir la louange du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour cela. Nous devrions commencer notre extension de Charleroi ce mois d'avril. Mais la chorale de Charleroi a demandé donnez-nous encore le temps de nous nourrir à Bruxelles et même à Liège. Et puis, nous serons bien restaurés pour commencer. Amen. Donc, le jour où nous allons commencer à Charleroi, vous êtes tous invités. Donc, préparez-vous. Nous allons vous l'annoncer d'ici là, où nous allons étendre nos tentes à Charleroi. Et puis nous allons nous organiser pour étendre aussi nos tentes à Ostende. Amen. Pour fortifier l'église d'Ostende. Nous allons d'abord commencer par quelques actions évangéliques. Le groupe d'Ostende vient chaque dimanche, vous êtes en train de le voir, et ils se réunissent chaque mercredi. Nous sommes contents et nous savons que Dieu a des appelés parmi vous. Il faudrait vous donner l'occasion de servir Dieu sous la couverture du Saint-Esprit et vous allez grandir vite. Parce qu'à la côte, c'est là où nous devons établir une grande tente. Une grande tente. Amen. Pour combattre nuit et jour les mamiwata de côte. Pour l'écraser. Amen. Merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, Dieu voulant, nous n'allons pas oublier ceux de Leven.
il faudrait qu'un jour ou un autre, on établisse aussi une tente permanente à Leven. Amen. Je vois Jessica qui est en train de donner un grand sourire. Tu seras dans la chorale, n'est-ce pas? Et dans la danse. Hein? Amen. Donc nous nous préparons à cela. La chose la plus importante, c'est celle que Jésus-Christ a fait. Il a passé plusieurs années en train de former les disciples, en train de les enseigner. Ainsi, comme nous avons dit, à l'église, donc pendant le culte des dimanches, on n'a pas le temps de vous enseigner profondément parce que vous n'avez pas le temps de poser des questions. Alors nous créons un cadre et ça commence déjà le samedi prochain, à partir de 10 h, que tous les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le département, les responsables des départements, et tous ceux qui sont dans les départements différents, et toute personne qui veut apprendre à servir son Dieu, même si tu n'es pas dans le département, mais tu veux apprendre à servir Dieu, vous êtes tous invités. De 10 h, comme nous avons dit, à 17 h, n'amenez pas de sandwich parce que vous allez trouver à manger ici. Venez avec vos cahiers et vos stylos, ou bien vos ordinateurs ou vos tablettes pour écrire. C'est vrai, vous allez enregistrer peut-être avec des téléphones, mais lorsqu'on écrit, on comprend déjà une bonne partie de l'enseignement. Ça ne sera pas les cultes, ça sera l'école. Amen. Donc l'école des ministres commence, donc nous l'aurons ce samedi prochain. Et puis le samedi de la semaine prochaine qui va venir, donc en 8, nous aurons encore ce samedi-là. Et pour ceux qui ne savent pas être là le samedi, comme nous avons dit, nous allons vous enseigner les dimanches. Il y a ceux qui travaillent les samedis, donc nous allons prendre le temps dimanche de vous enseigner. On a dit dimanche avant le culte ou après le culte? Après. Donc après le culte, vous allez rester pour ceux qui ne seront pas là samedi. Donc après le culte, nous allons prendre du temps, disons, de 15 h jusqu'à 18 h et nous sortons parce que nous avons des frères et sœurs de l'église Montagne de Sion. Voilà, Montagne de Sion est venue ici. Quelques personnes avaient prophétisé sans le savoir qu'à Bruxelles, il y aura Montagne de Sion. Oui, nos amis des Roumains, leur église s'appelle Montagne de Sion. Vous avez prophétisé. Mon frère Claude Ndaï Chimier, tu as prophétisé sans le savoir. Voilà, Montagne de Sion sera là. Tu as parlé de Montagne de Sion. Voilà, Montagne de Sion est là exactement. C'est l'église roumaine qui prie depuis 3 semaines ici, le mercredi soir et les dimanches. Voilà, Montagne de Sion est à Bruxelles et dans ces bâtiments de la rue des Ateliers. Donc nous allons finir avant que le Mont Sion puisse commencer leur culte. Amen. Donc c'est très important. Le programme qui va suivre, donc vous devez être formés, comme nous l'avons dit dès le début, pour que chacun de vous soit un agent du réveil. Parce que Jésus doit trouver une église réveillée, une épouse réveillée. Souvenez-vous de ce que nous avons vu l'année passée, donc vers la fin de l'année passée dans Matthieu 25, là où on parle des vierges, des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Le problème, c'était le réveil. Il faut que le Seigneur trouve son église dans le réveil. Nous sommes réveillés déjà, mais nous devons être des agents du réveil. Nous devons établir les principes du réveil pour provoquer les réveils, pour rester dans le réveil. Le réveil, c'est quoi? Et nous allons le voir dans le cours. Alléluia. Nous serons avec un grand professeur d'université qui va commencer avec nous, le professeur Mike Mkengele. Merci Seigneur. J'aurais voulu qu'il soit là encore dimanche, mais vous savez, c'est la rentrée, donc ils ne pourront pas être avec nous le dimanche prochain. Samedi,
nous allons bénéficier de leur bénédiction. Donc même Maman Anita pourra mettre aussi quelques oignons dans la sauce. Va compléter des oignons. Alléluia. Donc c'est le professeur Mukengele. Il est réellement professeur parce que il a reçu ces dons-là et il fait aussi ses travaux d'enseignement. Et ils vont nous enseigner. J'avais oublié une chose, que le samedi là, moi-même j'avais un autre cours, pas à donner où on doit me donner, dans le synode fédéral. Donc ils doivent m'enseigner encore comment administrer l'église selon la législation belge. Et ils vont m'apprendre des notions de la comptabilité et d'autres choses pour que nous puissions recevoir un badge de ministre des cultes. Avant, on avait ces badges-là, considérant que nous sommes des ministres, mais les règles ont un peu changé. Il faut suivre une formation dans les synodes, quand bien même nous sommes des enseignants, et dans l'église et dans l'école biblique, mais les synodes fédérales veulent être sûrs que ce qu'ils ont comme connaissance, il est transmis aux pasteurs qui sont reconnus par l'État belge. Ainsi, je serai absent, je serai au cours moi-même de 9h30 jusqu'à 17h. Donc je viendrai juste pour peut-être vous saluer à la fin. Je n'aurai même pas le temps de passer. Merci Seigneur, j'étais en train de prier. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut changer? J'espérais au bishop Diesa Claude qui pourra venir au courant de la semaine. Mais ce n'est pas très sûr s'il viendra ou pas. Mais merci Seigneur parce que son serviteur, Mike Mukengele, était là aussi. Dieu n'est jamais pris au piège. Vous ne pouvez pas prendre Dieu au piège ni son église. Quand vous allez dire je démissionne, Dieu avait déjà préparé, il connaissait ton intention. Il a déjà préparé quelqu'un. Dieu n'est jamais pris au piège, ni surpris par quoi que ce soit. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons commencé un enseignement à l'église Chama, l'assemblée chrétienne Chama, chez le pasteur Seba. Et pasteur Papa Félix, j'ai dit pasteur Félix, Papa Félix, était là avec nous. Et il nous a dit, Paul Daniel, est-ce que tu peux nous donner aussi cet enseignement-là? Alors nous allons donner un résumé, parce que nous ne pouvons pas dire dans quelques minutes ce que nous avons pris 3 jours à enseigner là-bas. Voilà pourquoi je dis un résumé. Le thème de l'enseignement, c'est ôter le vieux levain. Célébrons notre Pâques sans levain. Cela se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 5. La lettre que Paul a écrite aux Corinthiens au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 6. La Bible nous dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Yahweh, nous venons recommander ces instants de la parole entre tes mains. Parle-nous. Parle à ton Église. Parle à ton peuple. Donne tes enseignements, tes instructions. S'il te plaît, Seigneur. Je remets cette bouche qui est la mienne entre tes mains pour qu'elle soit ta bouche en ce moment. Et tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'année passée, lorsque nous étions en Israël, il y a un de nos guides, celui qui était en train de nous expliquer dans les sites ce qui s'est passé. Il était pressé parce que c'était pendant presque la Pâque des Juifs. Il était pressé de nous dire qu'il devait rentrer vite chez lui à la maison. Il devait rentrer vite chez lui à la maison parce qu'ils étaient en train de préparer la Pâque. Alors pour moi, je sais, lorsqu'on prépare la Pâque, nous avons déjà fait une fois la préparation de la Pâque juive ici avec le docteur ou l'enseignant Luc Henriste. Il nous a montré les repas de la Pâque. Il y avait le chicon, il y avait le pain sans levain, il y avait l'agneau et puis il y avait le vin qui était là. Et la cérémonie, comment ça s'est passé. Je pensais qu'il s'agissait d'un repas qu'il fallait préparer. Et puis il m'a dit, non, 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 nous quand nous préparons la Pâque, ce n'est pas un repas seulement. Mais c'est toute la maison. Nous préparons la Pâque, toute la maison, donc nous enlevons tout de nos maisons. Je dis pourquoi? Nous enlevons tous les meubles, tous les habits, nous faisons tout sortir. Nous nettoyons les murs de la maison, nous pouvons même remettre la peinture, nous enlevons les tapis, tout. Nous enlevons tout. Je dis pourquoi? Parce que nous voulons enlever la levure. Dieu avait dit dans sa parole que vous allez prendre 7 jours en train d'enlever la levure. Donc vous allez, on ne trouvera pas la levure. La levure, au fait, c'est quoi? La levure, c'est les champignons, vous le savez bien. Ce sont des microbes. Quand vous les voyez avec vos yeux, parce que c'est concentré, c'est condensé, c'est beaucoup. Mais une seule cellule, ou un seul corps des levures de ces champignons est invisible. Vous ne pouvez pas les voir. C'est quand il y a des milliards que vous voyez cette poudre-là, que vous appelez levure. Ce sont des champignons qui ont une certaine particularité. Voilà, je parle devant un ingénieur qui connaît ces choses, qui a pris des années en train de l'étudier, qui a travaillé sur cela. Oh, en passant, Gali, il faut mettre ton mari en contact avec le pasteur Mike. Parce que c'est lui, au fait, qui avait commencé les sombres que ton mari fait. Il a fait son travail de fin d'études, c'est sur ça. Et il a beaucoup de secrets qu'il connaît. Son mari fait ce que tu as fait là. Il le produit. Alors, la levure, c'est ces champignons-là qui consomment le sucre. Et consomment le sucre d'une manière extraordinaire et il produit du gaz et il se multiplie au même moment. C'est ainsi que vous voyez votre pâte gonflée. C'est quoi? La levure est en train de consommer le sucre qui est dans la pâte et il produit les gaz. Et ce gaz-là fait quoi? Ça fait gonfler la pâte. Ça change le goût de la pâte. C'est ce goût-là que vous avez du pain. Et si vous laissez cette levure continuer, va transformer toute la pâte à autre chose, à de l'alcool, à autre chose. Et vous n'aurez plus le pain que vous voulez avoir, vous aurez plutôt une autre matière. Alors, la levure, quand elle est seule, vous ne le voyez pas.
quand c'est un seul champignon, mais qui est potentiel pour lever la pâte. C'est ce que Paul dit ici. Un peu de levain, un peu de levure fait lever toute la pâte. Ils prenaient le temps, alors ils prennent le temps d'enlever tout objet dans la maison. La maison doit rester vide, donc ils mettent une tente dehors et ils enlèvent tout. Ceux qui sont riches, ils les vendent même. Ou ils s'en débarrassent. Et ils achètent de nouveaux meubles parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la levure pendant la Pâque. La levure, c'est le symbole du quoi? La levure, c'est le symbole du péché. Le péché qui est dans notre vie. Le péché que nous avons accepté. La Pâque. La Pâque a commencé en Égypte. C'était dans une terre d'esclavage pour les enfants d'Israël. C'est là où la Pâque a commencé. Le mot Pâque veut dire passer au-dessus, et le mot Pâque veut dire au même moment la souffrance. C'est au travers de la souffrance d'un agneau que Dieu a sauvé son peuple. Il est passé au-dessus de leur maison. Prenant le sang de l'agneau qu'ils ont pris, ils ont pris l'agneau, ils l'ont enlevé de la bergerie, ils l'ont gardé pendant 14 jours quelque part, ils l'ont séparé des autres, pour que l'agneau lui-même aussi soit séparé de la levure. Et au 14e jour, ils immolent, ils prennent le sang, ils mettent sur leur maison. Et Dieu passe au-dessus de leur maison, donc l'ange de la mort, parce qu'il y a eu la souffrance, pas seulement de l'agneau, et la souffrance même de voisins des Égyptiens. Car Dieu les a tués à cause de quoi? Parce qu'ils n'étaient pas protégés par le sang de l'agneau. Parce qu'ils étaient dans le péché. Il a tué les premiers-nés de chaque famille. Et en Israël, excusez-moi, Israël, pas la terre d'Israël, mais la maison d'Israël, la famille d'Israël en Égypte, qu'on ne devait pas trouver, pas du levain, pas de la farine, comment? Pas la levure. Ils devaient préparer leur pain comme ce pain, vous voyez bien, c'est un pain qui n'est pas levé, qui est différent de pain dont nous mangeons, qui est gonflé. Et ce qui l'a fait gonfler, c'est la levure, le levain. Le symbole du péché. Ce qui crée le péché dans la vie ou dans le cœur d'une personne, la première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil de la vie. Le péché place son orgueil, provoque l'orgueil dans le cœur. Les gens sont orgueilleux de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, ça les fait gonfler. De leur position, de leur race, de leurs études, de leur argent, de leur beauté, de grâces et de privilèges qu'ils peuvent rencontrer, des opportunités. Ils rencontrent ces choses-là et ils se sentent différents. Ils se sentent pas comme les autres. Ils gonflent. Exactement. Ça, c'est la première action du péché dans le cœur. Quand le péché entre dans le cœur d'une personne, la première chose que le péché commence à former, c'est l'orgueil de la vie. Se sentir mieux, supérieur, se sentir différent. Là où il y a le péché, c'est là où il y a la différence. Là où il y a le péché, c'est là où il y a la ségrégation. La ségrégation, au fait, c'est cet orgueil que l'homme éprouve qu'il est différent de l'autre, donc il est excellent par rapport à l'autre. À cause de ce qu'il est ou à cause de ce qu'il a. Les choses de la terre. Les formes de la terre. Mais quand nous allons partir devant Dieu, lorsque nous quitterons la terre, nous allons partir avec nos âmes. En fait, les âmes, Dieu a dit au ciel, les hommes, ils seront comme des anges. Ni femme, ni homme. Il a dit qu'il n'y aura pas de mariage. Pour ceux qui s'aiment beaucoup, merci Seigneur. Aimez-vous bien sur la terre. Au ciel, vous allez vous aimer encore très très bien.
Mais cet amour est tellement très excellent que le mariage n'existe pas. Nous n'avons qu'un seul époux, c'est Jésus. Et je pense que le pasteur Marc, quand il nous a prêché la fois passée, il a parlé de la communion. Nous allons vivre cette communion à une autre dimension, avec les fils de Dieu. L'époux. Et nous tous, l'Église, l'épouse. Alléluia. L'orgueil est formé à partir de ce que l'on touche, de ce que l'on voit, ou de ce que l'on pense avoir, que l'on ne voit pas. Justement comme la levure prend le sucre et produit les gaz de gonfle, fait gonfler la pâte. Ainsi le péché produit la même chose. Au commencement, lorsque le serpent a parlé à la femme, l'orgueil de la vie s'est installé. Il y a eu la convoitise, l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair des yeux et l'orgueil de la vie. Parce qu'il a dit, nous serons comme Dieu. Nous serons grands. Nos yeux vont s'ouvrir. Si tu te sens meilleur que l'autre, parce que tu as beaucoup étudié, tu as ce sentiment-là, c'est la présence de la levure. Si tu te sens mieux que l'autre, parce que semblerait-il que tu es de la race noble, d'une tribu noble, c'est ça même la levure. Ce qui te fait gonfler là, c'est ça la levure. Si tu te sens mieux, différent de l'autre, parce que tu roules dans une voiture qui est plus excellente que celui de ton voisin, ton cœur gonfle, un petit sentiment. C'est ça, la levure. Si tu sens que tu es excellent, tu es mieux que l'autre, parce que tu gagnes, tu as un salaire plus que l'autre, c'est ça la levure. Si tu vois que tu es plus beau, plus belle que l'autre, c'est ça, cette levure-là. Et le Seigneur dit, ôtez le vieux levain. On dit vieux parce que c'est la manière que nous avions dans le temps, avant de croire, avant de célébrer la Pâque. Nous devons ôter ces choses-là. Nous devons ôter le péché. La base, la racine de tout. C'est cet orgueil de la vie, la présence du péché. En fait, le péché c'est la voie satanique. Le péché, c'est la sémence de l'ennemi qui entre dans la vie de l'homme par les pensées ou bien par les paroles que la personne attend ou bien par les images que la personne attend. Et ça change son intérieur, ça change ses intentions, ça change ses sentiments, ça change ses actions, ça le conduit à des actions qui sont contraires à ce que prescrive la parole de Dieu. Les actions que nous commettons, ce n'est pas ce qui nous condamne seulement, mais les intentions que nous avons au-dedans de nous qui proviennent du péché de cette levure. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, on vous a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'autrui et qui l'envie a déjà commis le péché. Recevoir une pensée dans son cœur, c'est l'ennemi qui t'insuffle ou qui t'inspire. Il y a un temps de recevoir et puis il y a un temps où on le laisse grandir. Dieu sait que la levure, il y a les champignons, bien aimés, il y a les champignons. Il y a les champignons dans notre voix, dans nos paroles. Il y a la levure partout. Il y a la levure partout. Un professeur
voulait prouver cela à ses étudiants pour leur dire qu'il y a la levure partout. Les femmes, les filles ont dit il y a la levure simplement chez les hommes. Les hommes ont dit non, chez les filles aussi. Alors il a pris une étudiante et un étudiant. Il a pris les milieux de culture, une éprouvette. Et puis il a demandé, il a mis le nom de la fille. Et puis il a dit souffle. La fille a soufflé. Et puis le garçon, il a donné un autre milieu de culture, souffle. Il a laissé, c'était dans un laboratoire biologique. Dans notre école, là on étudiait. Et puis ils l'ont laissé dans une température ambiante pour voir. Le milieu de culture, donc c'est là où on fait les tests s'il y a des microbes sur des tissus ou des substances. Donc le milieu de culture était stérile, mais chaque personne, la fille, a fait ça et là. Les garçons aussi. Et le lendemain, ils sont venus. Ils ont pris les 2 milieux de culture. Ils ont regardé. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup plus de microbes dans le milieu de culture de la fille. Donc, il y avait vraiment beaucoup de coloration. Et de l'homme, il y avait aussi des microbes qui avaient développé, mais il y avait peu. Donc, les femmes, vous avez beaucoup de microbes en vous. Je vais quand même dormir ce soir chez moi à la maison. Il n'y a pas de souci. Parce qu'elle n'est pas là, elle n'a pas entendu ce que j'ai dit. Donc il y a eu beaucoup de microbes qui se sont développés dans ces milieux de culture. Et les élèves, garçons, étaient très contents. Voilà. Ils avaient quand même des microbes dans leur milieu de culture. Mais chez la femme, c'était beaucoup de couleurs, rouge, jaune, donc toutes sortes de microbes qui se sont développés. Et dans l'homme, il y en avait seulement peu. Donc les champignons, on les trouve partout. Ainsi, le Seigneur a voulu qu'ils prennent 7 jours en train de manger le pain sans levain. Parce que quand vous mangez le pain, les champignons sont là quand même. Le four a pu brûler, mais il y en a quand même là dans le milieu, dans la pâtisserie, c'est rempli de levure, c'est rempli de champignons. Ça vient, quand le pain est cuit, et puis ça se refroidit, ils viennent, ils se posent là-dessus. Quand vous mangez, vous prenez le pain, laissez-les à l'air libre, vous allez voir qu'est-ce qui va se développer, non? N'est-ce pas que vous le voyez vous-même? Prenez le pain, laissez-les aller à l'air libre. Vous voyez ce qui se développe, non? C'est ça, ces champignons-là, c'est cette levure-là qui était dans la pâtisserie, qui est là, qui se développe à l'extérieur. Dieu a demandé à son peuple, la première chose pour célébrer la Pâque, c'est d'enlever la levure. Vous ne pouvez pas célébrer la vraie Pâque avec la levure. Dieu a dit, si quelqu'un mange le pain pascal et qu'il y a du levain, vous allez prendre cette personne, vous allez l'exclure du peuple, de l'assemblée. Vous allez l'enlever de l'assemblée. Les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, le commandement du Seigneur, ne le dites pas à ce que vous avez entendu, elle est là. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre d'une manière irrépréhensible, irréprochable, sans péché, sans reproche, c'est-à-dire sans levure. La Pâque n'est pas une célébration ponctuelle, c'est-à-dire une date comme maintenant nous sommes en train de le célébrer. Non, la Pâque, en principe, la Pâque, c'est notre célébration de tous les jours, parce qu'il a dit pendant 7 jours. Le 7 là, c'est le chiffre de la perfection. Le 7 là, donc, c'est l'exactitude. Donc, c'est pour toute la vie que nous devons célébrer la Pâque. Voilà pourquoi Christ a dit, la Sainte Seine a été inaugurée en Égypte parmi les Israéliens, donc au milieu des enfants d'Israël, quand ils étaient dans la terre d'Égypte,
en mangeant l'agneau, en mangeant le pain sans levain, et en buvant, comme en mangeant les herbes amères. Ici, on mange les chicons. Les autres prennent le houblon. Qui symbolise ce que Jésus-Christ a fait à Jérusalem avec ses apôtres. Lorsqu'il leur a donné le pain et il leur a donné le jus ou le vin en disant « Ceci est mon corps qui est rempli pour vous et ceci est mon sang ». Il s'est inspiré de ce qui s'était passé en Égypte dans Exode 12, la célébration de la Pâque. Et lui, Jésus-Christ a dit, écoute ce qu'il a dit, à chaque moment que vous vous réunissez, faites-le en mémoire de moi. Donc cette Pâque-là n'est pas simplement à la date où vous êtes sortis, mais chaque fois, je suis au milieu de vous. Donc votre Pâque, vous devez la célébrer tous les jours. Tous les jours. Nous célébrons quoi dans la Pâque? Nous célébrons la mort du Seigneur. Il est mort pour nos péchés. L'expiation de nos péchés. La rémission de nos péchés. Notre délivrance de l'Égypte. Parce qu'en ce jour-là, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. En ce jour-là, Dieu a opéré une grande délivrance pour eux. Il les a libérés du joug de Pharaon. Il les a libérés de l'esclavagisme. Ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient des hommes et des femmes libres, destinés à aller dans la terre promise. Pour faire quoi? Pour servir Dieu. Le message était celui-ci. Laisse sortir mon peuple pour qu'il puisse aller me servir. Pour qu'il puisse aller m'offrir un sacrifice. Pour qu'il puisse aller me rendre un culte. Nous quittons l'Égypte. La vie du monde. L'ancienne vie. La vie du péché. Pour un but. Pour arriver quelque part. À servir Dieu. Et Dieu, on le sert sans péché. Vous ne pouvez pas les servir avec le péché. Vous ne pouvez pas les servir tout en vivant dans le péché. Vous devez abandonner les péchés. Vous devez reconnaître péché comme péché. Et vous repentir du péché. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Exode 12. La première chose, c'était d'enlever le levain. De prendre soin d'enlever le levain dans chaque objet, dans la maison, de nettoyer la maison, de le purifier. Nous aussi, nos corps qui sont les temples du Saint-Esprit, nous devons enlever les levains dans nos vies, dans nos corps, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Si nous avons encore en nous cet orgueil de la vie, si nous avons encore en nous la convoitise de la chair ou la convoitise des yeux, si nos yeux sont encore des portes qui amènent le péché dans nos cœurs, où nos oreilles nous les disposons pour amener le péché dans nos cœurs, où nos pensées perçoivent à tout moment des pensées impures. C'est un aéroport de pensées impures, sataniques, des sentiments sataniques. Nous devons faire sortir toutes ces choses-là. Donc nous devons les confesser. Nous devons renoncer. Nous devons les exposer devant le Seigneur. Nous devons lui montrer cela, les faire sortir dehors pour qu'il nous lave. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est là le principe même de la cure d'âme, où l'âme est purifiée, où l'âme est nettoyée. L'âme est nettoyée lorsqu'on fait sortir ce qui est à l'intérieur dehors. Exactement comme Dieu a montré aux enfants d'Israël. Faites sortir vos meubles dehors. Nettoyez-les dehors et nettoyez la maison. Et après, faites rentrer. Après avoir nettoyé,
il nettoie avec tous les détergents possibles, de l'eau de Javel et tout cela pour détruire la levure. Nous aussi, nous devons être nettoyés par le sang de l'agneau. Nous devons être nettoyés par le sang de Jésus. Nous devons être nettoyés par la parole de vie. Laver. Chaque élément doit sortir. Chaque élément doit sortir. Alléluia. Donc la préparation de la Pâque, c'est la vie de tous les jours, notre vie de tous les jours. Regarde comment est ton comportement. Regarde comment est ton caractère. Regarde quels sont les défauts que l'on te reproche dans la famille. Regarde quels sont les défauts que tu reconnais, des faiblesses que tu reconnais en toi-même. Fais-les sortir. Fais-les sortir dehors. Confesse-le. Renonce. Dieu a établi ses serviteurs pour permettre à son peuple de faire la rémission de péché. J'aime beaucoup ce qui se fait à l'église catholique. Malheureusement, l'autre part, je m'excuse, papa François, je ne suis pas contre toi, excusez-moi, François de Roma. Au fait, quand les gens viennent, quand ils viennent pour la repentance, ils viennent confesser le samedi et surtout avant les vendredis saints. C'est une bonne tradition. Je pense que certainement l'église catholique l'a reçu des apôtres. Je pense. Mais la suite, c'était ce qui devait être encore mieux. Il fallait faire la prière sur ces personnes-là. Prier pour eux efficacement. En brisant la malédiction et en chassant les démons. Mais à la place, on te donne simplement le chapelet. Alors, c'est là où les choses s'abîment maintenant. L'action de venir se repentir, confesser, c'est une bonne chose. Et après, sortir de cette petite maison-là et commencer maintenant à prier. Oui, c'est ce qu'on devait faire. Si papa François me suit peut-être, il va essayer de... Parce qu'il y a beaucoup de changements parmi nos frères et sœurs catholiques. Peut-être il va essayer d'améliorer. Excusez-moi, je ne donne des leçons à personne. Alors, c'était ça qu'il devait faire. Je crois que l'église catholique l'a tiré de l'église primitive. Parce que la Bible nous dit les gens venaient confesser leurs péchés. Et vous savez, confesser leurs péchés comment? En public. Et même ceux qui avaient pratiqué la magie, ils prenaient leurs livres. Et ils amenaient et on les brûlait. Donc, ils se débarrassaient des anciennes choses. Aujourd'hui, à l'église, c'est drôle. Les gens sont convertis, mais ils ne se débarrassent pas des anciennes choses. Les gens sont convertis, mais ils ne confessent pas leurs péchés. Les gens vont au baptême, mais ils ne confessent pas leurs péchés, ils ne se détournent pas de leurs péchés. Les gens servent le Seigneur, mais ils ne se détournent pas de l'ancienne vie. Ce n'est pas ça qui est dans le cœur de Dieu. Nous pouvons avancer dans Exode 12. Nous commençons à partir du verset 15. Nous pouvons lire à la maison tout Exode 12. Exode 12, nous pouvons lire tous les chapitres de 1 jusqu'à la fin. Mais ici, nous commençons à partir du verset 15 pour essayer de voir un peu, d'appuyer sur ce que nous venons de dire. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous avez entendu? Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Vous avez entendu cela? Alléluia. Que le Seigneur sanctifie cette assemblée. Amen. Que toute personne qui a son levain, il puisse le faire sortir de son cœur. Il puisse se repentir de son orgueil, de sa convoitise, de ses envies, de ses jalousies,
de ses colères, de ses inimitiés. Au nom de Jésus. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque jour. Alléluia. Par ces paroles, Jésus-Christ s'est permis de dire pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez boire. Pourquoi? Ne vous inquiétez pas de cela. Ce sont les païens qui s'inquiètent de cela. À chaque jour suffit sa peine. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Au fait, il s'est basé sur cette parole que vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas travailler. Pourquoi? Parce que lorsque nous entrons dans la Pâque du Seigneur, lorsque nous croyons au Seigneur, Dieu, pas seulement, il prévoit de nous purifier de nos péchés, il prépare toutes sortes de bénédictions pour nous. Ainsi, notre travail consiste à faire quoi? À vivre dans la sanctification. Et le Seigneur s'occupe du reste. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Mais nous travaillons sans être des esclaves. Dans cette société, il y a des esclaves. Les gens travaillent, mais en principe, ce sont comme des esclaves. Ils n'ont plus une vie. Ils n'ont plus une vie de famille. Ils n'ont plus leur propre vie. Ils travaillent pour manger. Vous ne devez pas travailler pour manger. La nourriture est garantie. Vous ne travaillez pas pour vous habiller. Alors vous travaillez pour quoi? Mais référez-vous à l'enseignement de la fois passée. Les travail comme quoi? Comme notre apport pour les plans de Dieu. Nous travaillons pour contribuer à l'avancement du plan de Dieu dans l'humanité. Notre travail est une contribution que nous apportons. C'est vrai, on nous paye après notre travail, mais ce n'est pas pour cela que nous travaillons. Parce que même ceux qui ne travaillent pas mangent. Notre bien-être ne dépend pas de notre travail journalier. Notre bien-être est garanti. Lorsque nous célébrons la vraie, écoutez, quand nous célébrons la vraie Pâque, quand nous sommes en communion avec Dieu, ainsi, tu ne vas pas avoir la pensée d'avoir plusieurs shifts pour commencer à payer des crédits, pour commencer à faire. Tu risques d'entrer dans l'esclavage. C'est pour la liberté qu'il nous a libérés, qu'il nous a affranchis, pour que nous ne soyons plus esclaves des autres personnes. Alors, de cette parole que Christ a dit, ne vous inquiétez pas de cela. Et il s'est dit, pendant cette période-là, vous n'allez pas travailler. Dieu n'est pas contre le travail est une bonne chose. Nous devons tous travailler, mais quel est le but de notre travail? Il dit, vous allez seulement préparer la nourriture, parce que la nourriture est garantie avec Dieu. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il utilise un terme pour désigner le peuple de Dieu. Il dit, je fais sortir vos familles. Non, il n'a pas dit vos familles. Je fais sortir vos enfants, vos femmes et vous-même. Non, il a utilisé un mot. Il a dit, je fais sortir quoi? Vos armées. Je fais sortir vos armées. Parce que pour l'Éternel, nous sommes des soldats. Pour l'Éternel, nous sommes des combattants. Et aucun combattant, personne ne fait le service militaire à ses propres frais. Vous devez comprendre la logique du Seigneur. S'il dit vos armées, personne ne fait le service militaire à ses propres frais. L'uniforme lui est fourni par le pays. Les armes lui sont fournies par... Vous ne payez pas pour devenir militaire. Vous pouvez payer pour faire vos études. Vous pouvez payer pour devenir médecin. Mais pour devenir militaire, vous ne payez pas. Pour aller en guerre, vous ne payez pas pour cela. Le militaire ne paye pas pour cela. Il ne paye pas pour leur formation. Il ne paye pas pour leur guerre. Mais ils ont toujours leur solde
qui leur est donné pour vivre. Vous comprenez? Personne ne fait le service militaire à ses propres frères. Et ici, le Seigneur dit quelqu'un, j'ai fait sortir vos armées. Ces armées, qui étaient-ils en Égypte? C'étaient des esclaves. Pour Pharaon, c'était des esclaves. Pour l'Éternel, c'était des armées. Donc, c'était des généraux, des colonels, des capitaines. C'était des soldats. Tu peux marcher avec la pensée de l'Égypte. Tu te vois toi-même comme on te voyait en Égypte. Un vaurien. Quelqu'un qui n'a rien. Et tu travailles comme un esclave. Mais quand tu célèbres la Pâque, ta tendance, ton esprit, ta mentalité, ton cœur va changer avec l'esprit pascal. Tu vas savoir comment servir Dieu. Tu connaîtras ta position. Tu connaîtras qui tu es. Tu sauras que tu es sur terre. Et ce que tu vis, ce n'est pas toi seul qui est le contribuable pour ton bien-être. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi et il dispose des choses. Vous savez, chaque fois, lorsque je prie le Seigneur pour nous ici, pour le travail qu'il m'a donné, j'ai foi au Seigneur. Parce que chacun de vous qui vient en ces lieux a été amené par le Seigneur lui seul. Je me demande comment est-ce que même vous êtes venus. Je n'ai jamais appelé un seul d'entre vous ici. Un seul d'entre vous. Qui vous a amené? Voilà pourquoi je crois que celui qui a amené une personne, il va amener 2. Il va amener 100, il va amener 1000. Qui vous a amené en ces lieux? Nani amema kibino na ici quand je peux demander à Lingala maintenant. Nani amema kibino aboy. Qui vous a amené en ces lieux? C'est lui. Il vous a amené en ces lieux, vous êtes venus prier. Vous êtes venus le chercher. Vous êtes venus le rencontrer. Mais vous n'êtes pas venus prier seulement, vous n'êtes pas venus le rencontrer. Vous êtes venus recevoir de lui votre identité et votre bénédiction. Au fait, en nous approchant du Seigneur pour l'adorer, pour le servir, nous sommes au fait en train d'être recrutés dans cette armée, d'être promis en position de distinction, en position d'élévation. Pour Pharaon, les enfants d'Égypte, d'Israël étaient des esclaves. Pour Dieu, c'était ses armées. Amen. Comprenez cette pensée-là. Alors, quand vous travaillez, quand vous vivez, il a prévu quelque chose pour vous. Il y a un poste, il y a un endroit. J'aime entendre de bonnes nouvelles et je n'aime pas de mauvaises nouvelles. Surtout dans cette église. Chaque fois que j'attends une mauvaise nouvelle, je rentre vite, je dis, ce n'est pas ça ma promesse, Seigneur. J'ai entendu une nouvelle qui m'a rendu triste. Une de nos sœurs qui me parlait, qui cherchait à faire sa spécialité quelque part en médecine. Et dans toutes les universités, j'avais l'espoir qu'on va l'accepter pour faire le 3e cycle. On lui a fermé la porte. Ah, Seigneur Jésus. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, appelle-la et vous allez prier au bureau. Je dis, mais ça, ce n'est pas quelqu'un qui t'adore, qui t'est pris, qui doit être mis comme ça dans cette position. C'est quoi? J'ai dit, comme c'est la Pâque, alors on va enlever la levure. Mais je ne savais pas ce que Dieu était en train de me préparer. Quand la sœur est venue, elle n'est même pas venue parce que je l'ai appelée, elle est venue pour m'annoncer maintenant de bonnes nouvelles. Elle m'a donné une nouvelle qui est au-delà de ce que nous attendions. Elle pensait étudier pour continuer son 3e cycle. Mais tu sais ce qu'on lui a donné? On lui a donné un numéro que Maggie Blanchard, comment? Les blocs, c'est pas Blanchard. Madame Maggie, pardonne.
Pardonne-moi, Madame Maggie, si tu me suis online. Ce numéro-là qu'il a dit qu'on ne va pas donner aux gens. Votre sœur dans l'église ici, on lui a donné les numéros-là. Pour exercer. Waouh! Hasard, mon? Hasard? Ah, ceux qui n'étaient pas là au concert ne comprennent pas. Hier, nous avons dansé en togolais. C'est comment? Lolo! Alléluia! Dieu est grand. Alors là, je vis encore que Dieu est miséricordieux. Dieu est plein de grâce. Dieu est plein de grâce. Sa parole, la Bible nous dit, la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est sûre. Ce que Dieu dit, il veille sur sa parole dans la vie de ses enfants. Dieu a les yeux fixés sur chacun de ses enfants qui célèbrent la Pâque. Il veille sur toutes les promesses pour l'accomplir. Je voulais avoir mal dans mon cœur. Et le Seigneur a enlevé ma douleur. Il a rempli ma bouche de cris de joie. Il a rempli ma bouche de chants d'allégresse. Il a rempli ma bouche de chants de célébration. Et je lui ai dit, merci. Voilà, la route est maintenant ouverte pour moi, ma fille. Travaille et que les grandes portes s'ouvrent. Et ce que tu veux avoir, nous allons prier pour que la loi soit changée. Comme tu veux ton 3e cycle, nous allons ordonner à la loi de changer. Et la loi va changer. Rien que pour toi. Je peux me souvenir de ce que le Seigneur avait fait aussi, même pour notre fils Joël, qui devait rester dans ce pays. On prie, on casse la décision de l'Office des étrangers. Et l'Office des étrangers, parce que l'État casse la décision. L'Office des étrangers qui s'endurcit. Donc il n'y avait plus d'autre recours. Parce que même l'État avait refusé cette décision. Mais l'Office des étrangers a dit non, pas question. Quitter le pays. Et seulement en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les journalistes peuvent saisir cette histoire? C'était simplement un souhait, une parole. C'est comme si le Seigneur attend seulement que nous parlions. Le Seigneur s'est saisi l'affaire. Il a monté un comité. Il a appelé RTBF. Il a appelé tous ces journalistes. Et même ceux des pays étrangers. La Belgique s'est mobilisée. Les gens se sont mobilisés pour Joël. Ils ont dit, Joël ne quittera pas le pays. Les parents qui ont pris leurs enfants, vous savez comment les Européens, quand ils finissent l'école, ils veulent bien rentrer à la maison pour manger. Ils ont dit, aujourd'hui, on ne mange pas. Aujourd'hui, on va à l'Office des étrangers avec nos enfants. À pied. De Saint-Gilles jusque-là, ils entrent dans le métro à pied. Ils chantent, Joël ne parle pas. Je regarde et je dis, oh mon Dieu. Comment une simple parole que quelqu'un peut dire dans un bureau peut mobiliser. Je voyais des grosses caméras qui venaient comme ça. À la télévision, ça passait. Waouh! Et tu sais, le monsieur de l'Office des étrangers n'avait pas de force. Devant Joël et Galila. Il a dit, venez avec votre dossier. Il ne savait rien faire. Il regardait, il ne savait rien faire. Il leur a donné une année. Le comité l'a dit, pas question. Vous ne donnerez pas une année. Vous voulez une année pour nous chasser et après vous allez les... Non, 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 non. Donnez-les d'une manière permanente. Tu restes ici toujours. Dieu peut faire au-delà. Lorsque nous sommes dans la Pâque, lorsque nous sommes dans la Pâque du Seigneur, il peut faire au-delà de ce que nous imaginons. La Pâque est une bénédiction pour nous. Parce que c'est ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées. Dites à ton voisin, c'est ce jour-là que Dieu fait sortir son armée.
Et toi, tu es son armée. Et toi, tu es son général. Et toi, tu es son officier. Si le monde te voit comme rien, pour Dieu, tu es son armée. Si le monde te voit rien, pour Dieu, tu es son armée, tu es son instrument, tu es sa force. Alléluia, alléluia. Il a dit, ça sera une loi perpétuelle, donc éternelle, tant que vous serez sur terre. Éternelle, tant que vous serez sur terre. Le premier mois, le verset 18, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous avez compris? Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous acceptons le péché comme mode de vie, le Seigneur nous fait sortir de l'assemblée d'Israël. Donc il nous fait sortir des promesses de Dieu, de l'excellence de ses promesses. Nous vivons comme le païen. Donc les lois de la nature, les lois de païen, c'est ce qui régissent notre vie. Ce n'est plus les lois du royaume. Mais quand nous sommes dans la vérité, quand nous sommes sans levain, dans la pureté, les lois du royaume de Dieu régissent. Sortir de l'assemblée d'Israël, ce n'est pas sortir d'une église. Ce n'est pas sortir des assemblées chrétiennes. Mais c'est sortir plutôt du royaume réellement de promesses de Dieu. Le péché nous fait sortir. La transgression nous fait sortir. Mais nous pouvons toujours revenir. Si nous enlevons le levain, on peut nous accepter. C'est ainsi, frères et sœurs. Essayons de vivre une vie irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, vous mangerez le pain sans levain. Il ne veut pas qu'il y ait du levain. Il ne veut pas que nous puissions vivre dans le péché. Même si le péché t'accable aujourd'hui, ne l'accepte pas, combat-le. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas, je ne sais plus. Et tu les... Non, combat. Nous tous, nous combattons. Parce que Satan est encore en action. Il nous rencontre des fois dans les coins, en surprise, pour nous faire des choses. Mais ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Combat, résiste, sors. Parce que tu as la victoire. Mets le sang de Jésus. Fais sortir ces choses toujours dehors. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang. Dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Lorsque nous avons mis le sang de Jésus sur nous, quand nous avons enlevé le péché, quand nous avons confessé et nous sommes repentis, moi, je vous exhorte à faire cela. Je vous exhorte à prendre du temps d'observer vos vies, à sonder vos cœurs, à aller devant le Seigneur. Comme dans le psaume 139, un homme prie. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde-moi. Regarde si je suis sur la bonne voie ou pas. Sonde mon cœur. Regarde si je me tiens sur la bonne voie ou pas. Allez devant le Seigneur, faites sortir, car lui, il connaît votre cœur mieux que vous-même. Et l'Esprit va vous montrer ça et ça et ça. Et il vous dira ce que vous allez faire. Confessez vos péchés, détournez-vous de cela. Et il vous conduira. Il peut vous dire, allez pour que l'on prie pour toi. Allez pour que tu confesses telle chose, pour que l'on prie. Dieu vous conduira dans cette sorte de prière. Amen. Et après cela, vous allez prendre le sang de Jésus. Le sang de Jésus, nous le voyons par la foi. Vous allez le mettre sur vous, sur les portes de vos maisons, les battants de vos maisons. Vous allez mettre le sang sur vos bouches. Vous allez le mettre sur vos yeux. Vous allez le mettre sur vos oreilles. Vous allez le mettre sur vos mains. Vous allez le mettre sur vos pieds. Et vous allez le mettre à l'intérieur de vous. Et le sang que nous mettons à l'intérieur, c'est celui-là. Le sang de l'alliance. Le sang que nous buvons, qui purifie tout l'être à l'intérieur,
car c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que sortent de mauvaises pensées. C'est ce qui sort de l'homme qui le suit, Jésus-Christ a dit. Et voilà pourquoi il a demandé que son sang soit mis à l'intérieur, pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons purifiés. Alléluia. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux, dans le verset 23, sur les linteaux et sur vos portes, l'Éternel passera par-dessus la porte. C'est ça le Passover, la Pâque, le Passover. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Quand le malheur vient sur la terre, quand ils envoient des maladies, quand ils envoient des épidémies, ces sorciers-là qui travaillent dans des usines pharmaceutiques, qui travaillent dans des hôpitaux, quand ils fabriquent des virus, quand ils fabriquent des maladies, quand ils envoient pour que vous puissiez aller acheter des médicaments, quand ils nous envoient des cancers, quand ils envoient des malédictions, quand ils envoient des accidents, quand ils envoient la mort, à cause du sang de l'agneau, ça va passer au-dessus de vous. Ça ne va pas vous toucher. Vous ne tomberez pas comme eux. Quand ils feront des incantations dans des ronds-points pour qu'il y ait des accidents et ramasser des âmes, vous ne serez pas pris dans cette histoire-là. C'est ce que Dieu dit. Dans la Pâque, il y a des bénéfices en vivant avec Jésus. Il y a de l'intérêt en vivant avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous observerez cela comme loi perpétuelle. En continuant la lecture, je vais clôturer maintenant. En clôturant la lecture, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, quand vous avez célébré la Pâque, qu'est-ce qui va se passer alors? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Lisons. Le verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emportant sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia! Lorsqu'on célèbre la Pâque, il y a le transfert. On a commencé à parler du transfert dans l'église. Quand la crise a commencé, en quelle année encore? Cette crise économique, ça a commencé quand? En quelle année? 2008. Quand la crise a commencé en 2008, les prophètes chrétiens se sont levés. Ils ont commencé à dire, c'est le moment des transferts, des richesses des païens vers les richesses des chrétiens. Qui a déjà reçu cela? Les richesses des païens, il est entré dans la maison de qui? Parce que l'église ne célèbre pas la vraie Pâque. Parce que l'église est encore dans le péché. Ils n'ont pas menti. Oh, c'est le moment des transferts. Moi, je n'ai pas encore vu des transferts. J'ai vu plutôt des églises qui sont devenues des mosquées. J'ai vu des églises qui sont devenues des mosquées. Il y a plutôt transfert des choses de l'église vers les païens, vers les autres. Mais ici, la vraie Pâque, à la vraie Pâque, l'or et l'argent des Égyptiens, les habits précieux des Égyptiens reviennent au peuple d'Israël, aux enfants de la promesse qui célèbrent la Pâque. Donc si vous célébrez une vraie Pâque, telle que le Seigneur l'a prescrit, il y aura les transferts. Et qui va faire les transferts? C'est eux-mêmes.
C'est Pharaon qui a dit aux enfants d'Israël, lui qui les empêchait de sortir. La nuit, lui-même est sorti. Il est allé dehors, il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, Aaron, venez. Écoute, prends ton peuple. Prenez les brebis. Prenez les vaches. Prenez tout ce qui vous appartient. Sortez vite, 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 vite. Et bénissez-moi. Ils vont connaître que vous avez le pouvoir de bénir. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait car tout le monde ne pouvait pas voir Pharaon? Chaque enfant d'Israël allait chez les voisins avant de sortir. Il venait chez les voisins. À Barigani, les voisins eux-mêmes prenaient l'or. Il dit, on avait appris que vous avez besoin de... Allez, on a tellement souffert, prenez l'or, l'argent, les vêtements précieux. Il donnait. Les enfants d'Israël toquaient chez les Égyptiens pour dire bye, 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 bye. Bye, bye, nous partons, nous rentrons, nous ne serons plus ici. Attends un peu, il sort, il prend. Et celui qui ne voulait pas donner par lui-même, les enfants d'Israël disaient, est-ce qu'il y a de l'or et de l'argent dans cette maison? Est-ce que vous pouvez nous les donner pour aller servir Dieu? C'est comme ça que le Seigneur a fait. Ils sont sortis les mains levées, avec des chants d'allégresse, avec beaucoup de richesses. Ça, c'est le plan de Dieu. La Pâque authentique que nous fêtons doit nous amener à l'élévation. Celui qui célèbre la Pâque dans l'humilité doit être élevé. Il n'y a pas d'autre formule. Dieu n'a pas prévu autre chose. Ça, c'est la formule logique du Seigneur envers son peuple. C'est la formule du Seigneur, c'est sa formule logique. C'est ça qu'il a prévu. Il n'a pas prévu autre chose. Le schéma du Seigneur est celui-là. Vous sortez de l'Égypte, vous célébrez la Pâque, Pharaon vous met dehors avec tout ce que je vous ai donné et ce qu'il a volé. Vous savez, le numéro de notre sœur était libéré depuis quand? Depuis 2012. C'est depuis 2012 que le numéro Inami lui a été libéré, délivré. Mais elle reçoit ça en 2017. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de Revival Center. Parce que c'est l'année de l'acquisition du plein héritage. Vous voyez le plein héritage? C'est ça le plein héritage. C'est que Dieu vous a donné, que l'ennemi cachait. Et ils travaillaient, mais ils étaient traités comme des esclaves. Et l'or qui prenait l'or, c'était les Égyptiens. En un seul jour, tout l'or que nous n'avons pas eu, tout l'argent que nous n'avons pas eu donné. C'est la même chose qu'il va faire pour toi, mon frère. C'est la même chose qu'il va faire pour toi, ma soeur. C'est la même chose. Recevez-le, 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 recevez-le au nom de Jésus. Pourvu que vous puissiez faire votre Pâque, c'est dans les normes. Pourvu que vous puissiez enlever la levure. Ne pensez pas que vous allez avoir votre or et votre argent quand vous avez encore la levure dans votre maison. Pharaon ne viendra pas vous chasser avec vos biens. Il viendra plutôt vous servir. Commencez à servir de vous comme des esclaves. La formule est claire. Mes frères et sœurs, voici la Pâque. Célébrons notre Pâque sans levain. Célébrons notre Pâque sans levain. Prenons le temps d'examiner nos vies. Prenons le temps d'ouvrir nos cœurs devant le Seigneur. Et de mettre le sang sur nous. C'est sang qui nous protège. C'est sang qui nous couvre. Et laissons maintenant la main du Seigneur agir. Laissons la main du Seigneur agir. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Le Seigneur est excellent. Le Seigneur est plein de miséricorde. Le Seigneur est plein de bonté. Comme je disais, Dieu ne peut pas être pris au piège. En voyant encore le pasteur Mike là et maman Anita, ça me rappelle les jours de notre mariage. Vous savez ce qui était arrivé? Le jour de notre mariage, la voiture qui devait venir me prendre comme marié, je ne sais pas si c'était garé quelque part, quelqu'un l'a pris, je ne sais pas où. Et j'étais là en train d'attendre qui va venir me chercher. La voiture qui m'est destinée. Oh mon Dieu, l'ennemi s'était opposé à moi d'une manière terrible.
Et je ne sais pas, Mike et Anita qui voulaient aller à l'église, au lieu d'aller à l'église, ils se sont dit non, 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 allons voir où est Jérémie. Donc ils m'appellent Jérémie. Ils viennent, ils me trouvent quelque part là. C'est toi qui es allé chercher maman Nadine, non? Voilà. Ils sont venus là avec leur voiture pendant que j'attendais la mariée. Elle dit, où est-ce qu'il est? Dieu a toujours une solution pour toi. Ils ne devaient pas être là, mais pour le calendrier de Dieu, ils ont été là. Ils sont allés. Où étaient les parrains? Les parrains, je ne sais pas, ils étaient où dans les embouteillages? Où était le parent qui va faire entrer Nadine? Je ne sais pas. Je dis directement, alors Mike, prend la main de Nadine, entrez, comme le parent. Dieu n'est jamais pris au piège. Si vous servez l'Éternel, l'ennemi peut vous piéger ici. Mais il ne sait pas que l'Éternel répond de l'autre côté. Il vous arrête ici. L'Éternel ouvre du côté où il ne connaît pas. L'homme que vous aimez, il vous déçoit à droite. L'Éternel vous amène l'autre à gauche. La femme que vous aimez vous déçoit à gauche. L'Éternel amène l'autre à droite. Les patrons que vous avez servis, ils vous chassent de ce côté-là. Dieu ouvre la porte ici. C'est ça la Pâque. Dans la Pâque du Seigneur, l'Éternel pourvoira lui-même. Dieu n'est jamais trompé par un homme qui veut le servir en vérité. Si vous ne trompez pas Dieu, vous ne serez pas trompé. Vous ne tomberez au piège de personne. L'ennemi ne vous surprendra pas. Ceux qui complotent contre vous ne vous surprendront pas. Rien ne sera une surprise pour vous. Sachez-le, c'est ce que Dieu a garanti. Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. On peut préparer, faire des complots bien cachés, personne ne voit. On a dit, on jure entre nous, personne ne dira. Mais quand ça va sortir de leur bouche, si personne ne se trouve à dire, l'ange de l'Éternel viendra te le dire. Il te montrera tout. Le Saint-Esprit te montrera tout. Tous les complots que l'on peut faire contre toi dans la ville, tous les complots qu'on peut faire contre toi dans le travail, ça va échouer. Et toute bénédiction que Dieu a prévue pour ta vie, tu vas l'acquérir sûr et certain. Tu ne le manqueras pas. Célébrons alors notre Pâque. Alors aujourd'hui nous allons participer à la table du Seigneur. Ceux qui sont baptisés dans beaucoup d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ce sont ceux-là qui vont participer à cette table. Alléluia. Nous allons célébrer la Pâque. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur et d'accepter de passer par les eaux de baptême, des grandes eaux, pour que tu célèbres la Pâque. La Pâque du Seigneur n'est pas seulement une relation spirituelle entre nous et notre Dieu, mais cette relation spirituelle est rendue physique par deux actions. La première action, c'est le baptême, par le baptême dans beaucoup d'eau, et la deuxième action, par ces corps et le sang qui est devant nous, le pain qui est le corps du Seigneur, le sang qui est ce jus-là que nous sommes en train de prendre. Ces éléments matériels symbolisent notre Pâque. L'agneau qui a été immolé et le sang qui a été versé, c'est ça. Quand vous participez à ces éléments et que votre vie est en communion avec le Seigneur, votre levure a été ôtée. Vous allez simplement commencer à vivre grâce sur grâce. Préparez votre nourriture et mangez. Ne vous inquiétez de rien. Grâce sur grâce, vous allez l'obtenir. Grâce sur grâce, vous allez obtenir la bénédiction. Grâce après grâce, vous allez obtenir la bénédiction. Grâce après grâce, vous allez obtenir la bénédiction de la part de l'Éternel. Alors nous allons nous lever. Dans le nom du Seigneur, nous allons le groupe de louanges peut venir nous conduire, les instruments pour
ces moments. J'aime toujours, avant que ça soit versé dans les coupes, ça soit ensemble pour qu'on le bénisse et puis on distribue après. Merci Seigneur. Vous êtes là, peuple de Dieu? Oh, les sons de Jésus. Les sons de Jésus. Oh, les sons de Jésus nous rend plus blancs que neige. Le sang de Jésus. Oh, les sons de Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Nous rend plus blancs. Nous rend plus blancs que neige. Je vais appeler les serviteurs de Dieu, les pasteurs, de venir, les diacres, les anciens, les évangélistes, de venir pour qu'on puisse servir ensemble à la table du Seigneur. Approchez. Vous voyez bien qu'on n'a pas beaucoup d'anciens et des diacres. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'ouvriers. Vous êtes là. Après la formation, vous serez ordonné dans le ministère, enseigné, instruit, à servir. Et vous serez envoyé en mission. Pasteur Mike peut venir aussi nous aider. Maman Anita aussi, je crois. « 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons rendre grâce pour le pain. Je vais demander à Pasteur Mike d'élever la voix, de rendre grâce. Alléluia. Père, nous disons merci pour la grande grâce d'avoir eu à communier, Seigneur, à ton sang et communier, Seigneur, à ton corps. Merci pour les choix. Merci pour nous avoir cherchés, nous avoir trouvés. Merci pour nous avoir donné une grâce de choix. Merci, Éternel, notre Dieu, pour t'être révélé à nous. Merci, Seigneur, parce que nous participons ainsi à ton corps qui a été brisé pour l'humanité. Et tu as fait de nous, Éternel, notre Dieu, par ces symboles et par ton offrande, des participants au Christ de Dieu. Oh, que gloire te soit rendue. Qu'honneur soit à toi toujours et à jamais. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette occasion. Et nous prenons avec action de grâce ce que tu as fait. Et nous disons merci, Seigneur, de t'appeler tes frères et tes sœurs dans le glorieux nom de Christ Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Il dit, prenez-en et mangez-en tous. Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Et après cela, de même après avoir pris la coupe, après
Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous allons demander à Maman Nadine de remercier le Seigneur pour le sang, pour cette coupe. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci pour ton sang. Nous te disons merci pour ces jus qui représentent ton sang. Seigneur, nous venons d'apprendre qu'elle purifie notre intérieur de tout péché. Qu'elle purifie notre intérieur de toutes les levain, ô Dieu. Et nous te remercions, nous te disons merci, puisqu'elle va purifier notre intérieur. Alléluia. Nos vies, nous te disons merci, Père. Puisque ton sang, elle nous purifie. Puisque ton sang, elle nous lave. Ton sang nous a sauvés. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Merci pour ta mort, Père. Alléluia. Puisque ton sang n'a pas été coulé pour rien. Elle a été coulée pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons purifiés. Nous te remercions, Jésus, et nous venons ici de prier. Amen. Après avoir rendu grâce, il dit, prenez cette coupe qui est la coupe du sang de la nouvelle alliance entre moi et vous. Alléluia. Voici, nous allons nous approcher et les serviteurs de Dieu vont nous donner, ils vont nous servir. Donc, approche-toi, prends le pain et prends la coupe. Ne mange pas directement, rentre sur ta place et nous allons le faire ensemble. Approchez, peuple de Dieu, vous prenez, et puis vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous attendez que nous puissions le faire ensemble. Vous avez pris soin d'enlever la levure. Votre cœur est ouvert, disposé. Lolo. Ça. Ah, tu avais déjà. Oh, qui est comme toi, oh Jésus, nul n'est comme toi. Qui est comme toi, oh Jésus, Seigneur, nul n'est comme toi. Qui est comme toi, oh Seigneur, Jésus, nul n'est comme toi. Qui est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Oh, hakuna, hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine
Qui est comme toi, Hosanna? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur?